dans une belle maison toute neuve, c'est un peu la promesse d'une nouvelle vie riche en découvertes. Mais c'est aussi, quand tous les voisins emménagent en même temps, la promesse d'une compétition pour le meilleur architecte d'intérieur. C'est en tout cas ce que propose Dream Home. Dans Dream Home, les joueurs vont emménager dans leur nouvelle maison, très vide au début, dans l'espoir d'avoir la baraque la plus chic du quartier. La partie dure 12 tours. À chaque tour, le premier joueur, celui qui possède le gros pion maison en bois, remplit le plateau central avec 5 cartes pièces et 4 cartes travaux. Chaque joueur choisit alors une colonne pièces plus travaux pour modifier sa maison, ou la colonne pièces plus pion premier joueur pour démarrer le tour suivant. Les pièces choisies sont ajoutées à la maison, tandis que les cartes travaux apportent des bonus en cours ou fin de partie. Construire une pièce ne se fait pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas faire l'original et construire une pièce dans le vide, sinon elle tombe. Vous ne pouvez pas non plus construire une cave ou un garage dans le grenier. Et vous ne pouvez pas agrandir plus que permis certaines pièces. Par exemple, une salle de bain ne peut pas occuper 5 emplacements de long sur tout un étage. En fin de partie, on comptera, en plus des points des pièces, tout bonus apporté par la pose du toit, l'aspect fonctionnel de la maison, ou encore pour les éléments de déco tip-top disséminés ça et là. En cas d'égalité, on compte le nombre d'enfants cachés dans le décor, comme dans un Où est Charlie ? Petit jeu familial de 2 à 4 joueurs, avec des parties ne dépassant pas 30 minutes, Dream Home se positionne en remplaçant simple, fin et moderne de la bonne paye. Mais Dream Home peut aussi être joué plus méchamment par des joueurs avertis. Faisons un petit saut de puce donc dans le temps. C'est en 1988 que le premier brevet autour du jeu Tidal D Wings est déposé. Faire sauter ces puces, petits ronds de plastique dans un gobelet, devient un amusement international. Mais c'est en 2017 que ces puces reviennent sous la forme de combattants microscopiques et insectoïdes pour un affrontement terrible entre deux joueurs. Micromutants chez Ori Games propose de partir à l'attaque de bases adverses, grosses puces immobiles recto verso, tout en protégeant les siennes. À chaque tour, les 2 dés sont lancés, indiquant quels insectes peuvent être activés. Ces derniers, au moyen d'un lanceur, sauteront alors en direction de l'objectif, en tentant au passage de recouvrir les insectes adverses pour les éliminer. Bien sûr, chaque insecte a sa particularité et l'ensemble des troupes insuffle une façon de jouer spécifique. Les abeilles Exoborg prendront rapidement le terrain grâce aux téléporteurs et le garderont grâce à l'armure des colosses. Pendant ce temps, les répulsors retourneront leurs adversaires à l'envoyeur. Les cafards US Atropodes ne seront pas en reste. Entre les doubles sauts des chasseurs et les tirs de missiles des roquetteurs, les bérets verts s'infiltreront camouflés parmi les lignes adverses. Chaque boîte de micromutants contient 2 armées complètes pour des affrontements sans fin, bien fun et rapides puisque la partie dure rarement plus d'une demi-heure. Et comme les russoptères contre les arachnoïdes arrivent dans la deuxième boîte, rien n'empêchera à 3 ou 4 joueurs de jouer pour des parties épiques. Allez, une nouvelle partie de micromutants et que ça saute!